Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Non sans joie, non sans amour et avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Oui, parce que je suis déterminée à vous dire quelque chose, à vous partager quelque chose que je sais que tout le monde ne va pas le partager. Je sais que c'est pas des choses qui se disent vraiment, mais vous me connaissez peut-être, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez rapidement comprendre, et surtout les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cet épisode de podcast, non pas pour vous, mais avec vous, et parce que ça me concerne aussi. Cet épisode de podcast, il est particulier parce que, oui, on va pas cacher les choses, on va pas faire semblant, on va se dire les vraies choses. Et vous savez, ce que j'ai moi toujours fait personnellement pour que mon business prospère, c'est de me dire les vraies choses. À chaque fois que je me les suis pas dites, à chaque fois que j'ai caché une partie de ces choses-là, à chaque fois que j'ai un peu adouci, j'ai arrondi les angles, j'ai édulcoré le message, j'ai fait semblant pour éviter d'avoir trop peur ou d'avoir trop mal, même ma propre information, je l'ai filtrée en fait, ça a toujours merdé. À chaque fois, ça a merdé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est important que vous ayez la capacité d'entendre, d'écouter et d'appliquer les choses qu'on vous dit pas très souvent dans le business par peur de faire trop mal, par peur que ça pique trop, par peur que les clients s'en aillent, par peur que la communauté s'effondre. Moi, ça fait longtemps que cette peur, je ne l'ai plus parce que c'est ce qui a été vraiment salvateur pour moi. Et ce truc-là, c'est de me dire que le problème, c'est pas les actions, le problème, c'est pas les stratégies, le problème, c'est pas la communauté, le problème, c'est pas les ventes, le problème, c'est pas les offres, le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi, le problème, c'est vous, le problème, c'est nous. Et c'est capital que vous ayez cette capacité de vous relever après une telle information, parce que je sais que, je sais qu'elle va pas résonner dans les oreilles de tout le monde. Je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être même, certaines d'entre vous, qui vont peut-être couper cet épisode de podcast au moment où elles vont entendre ça, mais c'est ok. Et je sais aussi qu'il y en a d'autres qui, après avoir entendu ça, même si jamais ça avait un petit peu piqué, qui vont être capables d'entendre la suite. Et ces personnes-là, je vous le garantis que si vous continuez à écouter ce que je vous dis, vous ferez partie du 1% des gens qui vont réussir, qui vont prospérer. C'est garanti ce que je vous dis. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on ne veut pas écouter quelque chose, à chaque fois qu'on ne veut pas avoir trop mal, à chaque fois qu'on bifurque, c'est une barrière qu'on se met dans le chemin du succès. Et les choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est par exemple que le problème c'est nous. Est-ce que vous entendez souvent sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, dans les vidéos, sur YouTube, peu importe où est-ce que vous irez écouter des choses, est-ce que vous entendez souvent que le problème c'est vous ? Non. Même si c'est enquillé comme ça, même si on le dit un petit peu comme ça, c'est jamais très clair, jamais très ouvert. Moi, j'ai envie de vous dire ça, non pas pour vous faire du mal, non pas pour vous piquer, non pas pour vous descendre, mais c'est pour que vous réussissiez. Parce que mon seul objectif dans cet épisode de podcast, c'est que j'entende dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, Hello, tu vois là, ton épisode là, il m'a fait mal. Mais ça a transformé ma vie. Parce qu'effectivement, comme toi Hello, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Comme toi Hello, je me cachais les choses, j'allais pas voir au fond. Je savais, mais j'allais pas dans la compréhension, j'allais pas dans l'intégration, je le savais, mais sans rester là. Et pour des femmes comme nous, des leaders qui ont juste une envie, c'est de créer la vie pour laquelle elles sont vraiment venues,
d'être vraiment ce qu'elles sont vraiment, de faire ce qu'elles sont censées faire vraiment, d'avoir ce qu'elles désirent vraiment, c'est indispensable. Indispensable d'entendre, d'écouter, de comprendre et d'intégrer ce type d'information. Et oui, le problème, il est facilement transposable à l'extérieur. Le problème quand le business, on a envie qu'il y aille, on a envie qu'il prospère, on a envie de vendre, on a envie qu'il fasse de l'argent, on a envie que ce soit facile, simple, rapide, efficace, fluide, on a envie. Mais ça n'y va pas, pourquoi ? Parce que ce qui fait que ça n'y va pas, c'est parce que c'est nous les responsables. C'est nous qui faisons que ça y va pas. C'est pas le budget, c'est pas l'administration, c'est pas la pandémie, c'est pas le Covid, c'est pas les stratégies, c'est pas ce que vous avez fait, c'est pas comment vous l'avez dit, c'est pas comment vous avez parlé. C'est nous. Nous, ça veut dire quoi ? Nous, ça veut dire la version dans laquelle nous sommes. C'est difficile d'entendre. Moi, je vous le dis tout le temps et de plus en plus avec une aisance pas possible de vous parler de notre version low cost versus votre version premium. Parce que c'est important de comprendre que votre version premium, elle est là aussi. Elle est là, en permanence. Vous êtes venu avec votre version premium. Mais qui est-ce qui prend le dessus ? C'est cette putain de version low cost. Cette version low cost qui vous dit que moi, c'est pas possible, moi, c'est à peu près, ouais, vas-y, fais pas trop, contente-toi de ça. T'es pas contente, ça suffit pas, ça ? T'en as pas assez comme ça ? Toujours t'en veux plus ? Toujours tu désires plus ? Toujours tu veux être plus ? Toujours tu veux en faire plus ? Et voilà ce que c'est la version low cost. C'est vous faire redescendre à l'état complètement neutre où rien n'est super excitant, où rien n'est très plaisant, où rien n'est jovial. C'est ça la version low cost. Et c'est dans cette version low cost qu'on a l'illusion que nos désirs premium vont se réaliser. Et tu sais, on vous dit tout le temps, arrêtez d'aller chercher dans vos clients, de leur faire des trucs dramatiques ou de leur parler de la peur, de la terreur. Mais, parce que les gens qui vous disent ça, c'est chouette d'exciter les gens en disant, est-ce que tu aimerais que tous les jours tu aies ton comment ils disent là la formule, c'est est-ce que tu aimerais que tous les jours tu entendes ton téléphone gling 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 avec les machins qui tombent, les ventes qui tombent, ta notification PayPal qui tombe. Mais qui n'aimerait pas ça en fait ? Mais qui voudrait pas ça ? Faut être fou pour dire non, je n'aimerais pas. Évidemment que j'aimerais. Évidemment que ça excite hormonalement là, ça excite les hormones, ça excite le cerveau. Et évidemment, ça fait monter l'énergie. Mais ça en est où ? Si cette excitation, elle en reste au stade de ouais, mais ouais, moi aussi j'aimerais. Puis donc je vais faire ça, ok ? Puis mais il y a un truc qui y va pas. Il y a un truc qui y va pas parce que dans votre version, il y a un truc qui va pas. Dans vos croyances, il y a un truc qui va pas. Dans vos émotions, il y a un truc qui va pas. Dans ce que vous pensez qui est possible pour vous, il y a un truc qui va pas. Il y a du low cost là-dedans, il y a des limites, il y a du c'est pas possible, il y a du c'est pas réalisable, il y a du je peux pas y aller, je veux pas y aller, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur d'y aller. Et si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer ? De pire, toujours de pire. Alors effectivement, il y a des moments où il faut regarder les choses en face et au lieu d'exciter la cocotte en disant « t'aimerais que toi aussi il se passe des trucs super chouettes dans ta vie », peut-être qu'avant qu'il se passe des trucs super chouettes dans la vie, il faudrait peut-être aller regarder ce qui empêche que les choses super chouettes arrivent dans la vie. Et ce qui empêche les choses super chouettes d'arriver dans la vie, non, c'est pas sexy. Non, c'est pas fun. Non, ça donne pas très envie. Mais justement, c'est quand on se pose un moment et qu'on se dit « Ok, je vais me prendre une gifle, j'ai compris, je vais me prendre une gifle, je vais prendre cher, je vais me faire rincer, j'ai compris. » Mais seulement pour la première fois peut-être de ma vie, je vais passer derrière ça. Peut-être que c'est la première fois que je vais entendre ce que j'ai à entendre de moi, que je vais l'écouter, mais que je vais appliquer. Que je vais pas rester dans l'illusion que ouais, c'est possible. Oui, allez, cette fois, je vais y arriver parce que c'est bien beau d'avoir des désirs. C'est génial d'avoir des désirs. Et je vous invite à exploser les normes de vos désirs. Et aller dans les plus grandioses qu'ils soient parce que vous êtes venus pour réaliser ça. Ces désirs-là. Pas des désirs pourris, moisis, anesthésiés par le monde low cost dans lequel nous sommes.
mais pour réaliser vos vrais désirs, les grandioses, les puissants, les excitants, ceux pour lesquels vous êtes venu. Vous allez avoir besoin, comme j'ai besoin et comme je le fais tout le temps, d'aller regarder au niveau de la version dans laquelle vous vous trouvez, au niveau de vos croyances, au niveau de ce que vous ressentez au moment où vous faites les choses. Et quand je parle de responsabilité, quand je dis les responsables, c'est nous, c'est parce que dès qu'on va aller s'autoriser à voir les vraies choses, ce qui ne va pas, parce que, vous savez, on a toujours l'impression, on est dans ce système où on veut que ça aille d'une certaine façon. Puis, les choses, elles font que ça va pas comme on a envie que ça aille. Puis, on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir vraiment. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ce qui a merdé. Excusez-moi l'expression, mais on regarde ce qui a merdé, mais on regarde où ? Toujours dehors. Jamais dedans. Jamais en nous. Et quand vous vous autorisez, quand on s'autorise à aller voir à l'intérieur ce qui ne va pas, comment j'étais quand j'ai fait ce truc-là ? Quand je l'ai fait, est-ce que c'était vraiment aligné avec ce que je voulais ? Est-ce que c'était vraiment ce que je désirais ? Est-ce que c'était le truc que j'ai fait ? Est-ce que c'était de cette façon-là que je voulais vraiment le faire ? Ou est-ce que je l'ai fait parce que je pensais qu'il fallait que je le fasse ? Ça vient d'où ? Ce que vous avez fait vient d'où ? Parce qu'il ne s'agit pas d'incriminer, de savoir qui a merdé, pourquoi, de se flageller, c'est pas le but. Mais le but, c'est que vous compreniez que dès le moment où vous mettez un pied à l'étrier, d'aller regarder ce qui se passe derrière ce niveau de responsabilité et de vous dire, ok, il y a un truc qui n'est pas allé, où est-ce que je vais aller chercher le problème ? Dehors ou dedans ? Ok, peut-être que c'était dehors, effectivement, ça peut arriver que ce soit dehors, mais la plupart du temps, soyons honnêtes, ça vient de chez nous. Ça vient de l'intérieur de nous. Ça vient d'une croyance qu'on a eue. Ça vient d'un désir qui n'était pas le bon. Ça vient de la version dans laquelle on était. Ça vient de l'émotion, dans quelle émotion on était. Qu'est-ce qu'on vibrait ? Qu'est-ce qu'on pensait ? Qu'est-ce qu'on pensait de ce qu'on voulait ? Vraiment. Et quand vous faites ça, les opportunités, elles commencent à arriver. Les nouvelles actions commencent à arriver. Une nouvelle vision commence à arriver. Des nouvelles choses commencent à se mettre en place. Pourquoi ? Parce que vous avez eu le courage de dénouer ce nœud qui vous empêchait de voir les opportunités. Parce que vous restiez sur ce truc complètement noué qui vous empêchait d'aller plus loin. Quand on ne va pas voir les choses, si par exemple, je veux vendre un programme, d'accord ? Je veux vendre un programme, puis que en arrière-scène, moi j'aime bien les backstage, j'adore ça, c'est ma vie, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Dans les backstage, je veux vraiment, attention, on est dans le désir là, ce désir-là de vendre un programme, j'en ai envie plus que tout. Il me plaît, j'en suis fière, il est vachement bien. Puis je sais que c'est potentiellement quelque chose qui va me ramener de l'argent, mais qui va vachement aider mes clients. Toujours on se dit ça en premier. Ça va servir le monde, ça va contribuer, j'ai vraiment envie de le partager ce truc-là. Mais derrière, si je le vends, et si je le vends qu'à une seule personne, comment ça va se passer ? Et si je le vends pas, pour qui je vais passer ? Et si je le vends et que je gagne de l'argent, mais ça va pas le faire. Puis je crois pas que je suis capable de gagner autant d'argent. Puis je crois pas que je suis capable de vendre à autant de personnes. Par exemple, je veux vendre ce programme à 50 personnes, mais je crois pas que je suis capable de le vendre en fait. Je pense que il va pas vraiment intéresser grand monde. Pourtant, moi, je le sais qu'il est vachement bien, mon programme. Mais je pense qu'il va pas intéresser beaucoup de gens. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Comme vous partez sur ce principe-là, alors vous allez pas trop en parler. Pour éviter que si jamais vous en parlez et que vous le vendez, vous ne le vendiez qu'à une seule personne. Ou que vous voyez qu'il se vend pas comme vous avez envie qu'il soit vendu, que du coup, ça signifierait que votre programme, c'est de la daube, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas assez explicite, qu'il n'a pas assez de valeur, qu'il n'est pas assez puissant, patati, patata, patati, patata. Autorisez-vous. Mettez-vous cette responsabilité dans la poche, c'est le cœur de votre succès. Je vous le dis, c'est le cœur de votre succès. Autorisez-vous à vous dire, c'est ok. Il y a un truc qui ne marche pas, mon business stagne, ça vient de moi. Ça vient de moi. Ça vient peut-être de la version dans laquelle je me trouve, de mes croyances, de mes limites, de mes pensées, de ce que je vibre, de ce que je pense de moi,
de ce que je pense de l'argent, de ce que je pense du succès, de ce que je pense du business, de ce que je pense de mes clients, de ce que je pense de la communauté, des réseaux sociaux, de ce que je crois de tout ça. Quand vous faites ça, vous vous mettez un accès VIP dans la poche du monde premium et du succès de votre business. Ce truc-là, si je vous le dis avec autant de légèreté et avec autant d'aplomb et de puissance, c'est que c'est quelque chose que j'ai largement pratiqué. Largement pratiqué. C'était tellement facile pour moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui n'allait pas, de me dire « Ouais mais, c'est pas moi, hein. Regarde les gens comme ils sont pas engagés. Regarde les gens comme ils sont pas investis. Puis les gens, ils vont pas au bout. Tu donnes plein de conseils, tu donnes plein de tips, tu donnes plein de contenu de valeur de malade. Puis au final, les gens, ils écoutent pas. » Ça pourrait finir comme ça. Donc du coup, puisque moi je suis exceptionnelle et que les gens n'écoutent pas, j'ai pas la main mise sur les gens. Mais peut-être que vous vous adressez pas aux bonnes personnes. Puis peut-être que votre message n'est pas assez clair pour que les gens le comprennent. Puis peut-être que il y a un manque de confiance qui tourne à l'intérieur de vous et qui vous fait dire à chaque fois que vous allez vous exprimer ou partager votre message, vous dire en même temps, sur le parallèle, sur la même ligne énergétique, en fait, je dis un truc mais qui n'a pas d'intérêt. Ça n'aura pas d'impact. Les gens vont pas aimer, les gens vont pas apprécier. Autorisez-vous à vous dire « Ok, je suis responsable de ça. » Et vous savez, se dire « C'est à cause de moi ». Mon Dieu, je vois tellement de gens sur les réseaux qui disent oh, « Mais jamais, ce n'est pas à cause de vous, c'est votre responsabilité. » Mais en fait, au bout d'un moment, on peut arrêter de mettre de l'intérêt sur chaque virgule, sur chaque mot, sur chaque façon de le dire et de le présenter. On peut se dire les vraies choses une bonne fois pour toutes, aller à l'essentiel, sans polémiquer, sans se poser 14 millions de questions. Si vous allez dans la direction de votre succès, vous ne pouvez pas passer à côté de son chemin. Et son chemin, il se trace à chaque fois que vous allez avoir le courage, l'audace, l'honnêteté, la transparence de dire « Ok, il y a un truc qui va pas bien, c'est peut-être pas ma stratégie qui va pas bien. C'est comment je me sens moi avec ma stratégie. Peut-être que c'est pas les gens qui sont pas réceptifs à ma communication. Peut-être que ça serait intéressant de voir la façon dont je communique. Est-ce que je la communique aux bonnes personnes? Est-ce que c'est une communication que j'ai qui est alignée ou est-ce qu'elle est masquée? Est-ce qu'elle est étranglée? Est-ce qu'elle est travestie par des peurs qui font que je balance que la moitié de mon message et jamais que j'en assume l'entière responsabilité? Est-ce que le message que je partage est assumé pleinement? Est-ce qu'il est incarné pleinement? Est-ce que les choses que je dis, je les partage et je les vends parce qu'elles sont incarnées, parce que j'ai passé ce cap et je sais exactement de quoi je parle? Ou est-ce que je balance de l'information que je suis en train d'enseigner à quelqu'un, une information que j'ai trouvée, qui m'a paru vachement bien pour que les gens puissent évoluer, mais par laquelle je ne suis pas passée, que je n'ai pas traversée, et que je ne fais que faire circuler, et que je donne au suivant sans l'avoir incarné moi-même. Vous savez, des choses comme ça, je pourrais vous en balancer des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et c'est pour ça qu'on va, dans Femme Premium, y aller vraiment à fond. C'est capital pour un business prospère que derrière, il y ait quelqu'un, une femme comme vous, qui est en capacité de le soutenir. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est vraiment une démonstration de leadership, de puissance intérieure. De femmes puissantes. De femmes puissantes qui ne redoutent absolument pas les choses qu'elles pourraient remettre en question en elles-mêmes pour devenir une meilleure personne. En tout cas, une meilleure personne qu'elle ne l'a été hier. Une personne encore plus ouverte, encore plus connectée, une personne qui s'ouvre à la vente, à l'argent, au business, au succès. Comment pourrait-on... Tu sais, c'est des choses que j'ai beaucoup retenues en fait, parce que j'avais toujours peur que ça soit mal perçu. Et c'est vrai que je regrette vraiment d'avoir eu cette résistance et avoir créé ce blocage en fait avec moi-même par rapport à mon discours. Comment voulez-vous que on fasse prospérer un business, qu'une femme soit en mesure de faire prospérer son business si elle-même, elle ne s'autorise pas à se remettre en question, à trouver dans quel coin, à quel moment
dans quels axes, sur quel sujet elle freine, elle bloque, elle pêche, elle coince, elle fait une erreur, et puis qu'elle regarde rien de tout ça, parce que ça ferait trop mal à son ego de le voir. Donc du coup, elle sait, puis elle continue à faire comme d'habitude. Ou bien, elle sait pas, juste parce qu'elle n'est pas allée regarder. Vous êtes venu ici, et vous le savez très bien, vous savez exactement que vous êtes venu ici pour avoir le maximum, où il n'y a pas de limite, où on ne se torture plus l'esprit. On est venu pour être, faire et avoir dans la simplicité, dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, dans la transparence, dans l'excitation, dans le plaisir. Je ne perçois absolument pas le business autrement que de cette façon. Le business dans la douleur, le business dans la lutte, le business dans le combat, le business dans la résistance, le business dans l'épuisement est un business où la femme qui le mène n'est pas allée voir à l'intérieur d'elle où était son niveau de responsabilité. Donc la clé ici, elle est vraiment simple, basique, évidente, et vous l'aurez évidemment comprise, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre business, si quelque chose est bloqué, si vous voyez qu'il ne prospère pas, vous devez aller vous demander c'est quoi qui bloque ? Est-ce que c'est les ventes ? Est-ce que c'est au niveau de l'offre ? Est-ce que c'est au niveau du client, de la communication ? Bref, à quel niveau se situe le blocage ? Puis, par rapport à ce blocage, vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Par rapport à ce fameux blocage. Et vous verrez que vous allez trouver doucement l'ouverture, la réponse qui va venir comme une évidence, parce que par exemple, si ça bloque, j'en sais rien, au niveau des ventes, ok, je vends pas, c'est quoi qui fait que je ne vends pas ? Parce que peut-être mon offre ne me convient pas et je la vends quand même, peut-être que c'est mon tarif qui ne convient pas et que je le mets quand même parce qu'on m'a dit de le faire, peut-être que c'est la façon dont j'ai de vendre qui ne me convient pas, mais je sais que Georgette, elle le vend de cette façon-là et qu'elle cartonne avec, donc je fais pareil. Peut-être que voilà, il y a tellement de raisons. Donc c'est important que vous alliez voir, que vous preniez votre responsabilité. Je vois trop, vraiment, je vois trop de femmes aujourd'hui qui se laissent happer par le constat au lieu de prendre le constat et d'en faire quelque chose. Et vu que vous voulez un business qui prospère, vu que vous voulez un business qui se développe, sans que vous ayez ce stress permanent, quel que soit le niveau, c'est nécessaire, ça demande à aller regarder les choses en face, se dire la vérité, même si ça fait mal, même si ça fait piquer l'ego, même si il y a un moment où on n'avait pas envie de vivre cette scène-là, on n'avait pas envie de l'entendre, on n'avait pas envie de la voir, on n'avait pas envie de la ressentir ni de la subir. Et bien pourtant, parfois, c'est nécessaire de passer à travers des choses qui picouillent un petit peu, qui picotent un petit peu. On va le dire plutôt comme ça, picouille, je n'étais pas au courant que ça existait, donc je m'invente encore une fois des mots. Donc qui picotent un petit peu, mais qui, une fois la piqûre passée, en fait, vous montre la solution, vous offre la réponse, et ça n'a pas de prix. Vous avez vraiment le droit de réussir, vous avez le droit d'avoir du succès dans votre business, vous avez le droit d'avoir un business prospère, et pour ça, vous avez aussi le droit d'aller regarder les vraies choses au bon moment, au bon endroit, et de vous dire c'est ok, ce qui s'est passé, je prends la responsabilité, je le prends, parce qu'en prenant ma responsabilité, je prends aussi mon leadership, je prends aussi ma puissance, et je prends aussi en main les futurs résultats de mon business. Donc c'était l'épisode du jour, j'étais très très heureuse de partager tout ça avec vous. Faites-moi des retours. Sachez pour terminer que dans la semaine qui suit, vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau, oui, j'ai créé un cadeau, je vous en dirai pas plus, en tout cas sachez que sous peu, il va pas tarder à arriver et que je vais vous en faire évidemment bénéficier. Donc je vous souhaite sur ce, en attendant que Femme Premium arrive, c'est aussi dans pas longtemps, vous serez tenu informé certainement par mail et puis aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon dimanche. Prenez soin de vous. Vous êtes prête
pour votre succès, vous êtes prête pour un business prospère, alors faites-vous le cadeau de vous donner tous les moyens possibles et imaginables pour débarrasser le chemin de votre succès. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.